Voici du deuxième sujet à l'ordre du jour. Et il est consacré à ce mauvais départ. C'est pas un mauvais départ, mais c'est ce vrai faux rendez-vous. Alors, c'est deux vrais faux rendez-vous de nos deux sélections. D'abord, les Lions, qui devaient se rendre du côté du Nigeria depuis hier, mais qui ne s'y sont pas encore rendus. La liste n'a pas encore été publiée. Même chose pour les Lions U20, qui eux aussi... on a appris qu'il y avait un match amical contre l'équipe d'Angleterre, mais côté anglais, on n'a vu aucun programme, ni sur le site de la fédération anglaise, ni sur un média sportif anglais annonçant un match amical contre les U20 du Cameroun. Et donc on se pose la question de savoir, est-ce que c'est pas le label du indomptable qui est définitivement en péril aujourd'hui? C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois que tu as tourné, tu es revenu sur ce que je disais tout à l'heure. Le label, on ne capitalise pas dessus. Après... il faut qu'on soit mesuré parce que la Fédé n'a pas fait une annonce officielle concernant ce match. Ok. Mais de ce qu'on sait, il y a des joueurs... La Fédé n'a non plus démenti justement, les informations qui ont été produites et relayées partout. D'autant plus que l'entraîneur des U20, on l'a vu rameter des joueurs, il y a des convocations. J'ai appris que Serge Doura a été aussi convoqué chez les U20. Ouais, des Nagida qui ont été annoncés, des Dimitri Magny. On a annoncé des joueurs. Ils sont nombreux. À côté de ça, on avait aussi parlé du match des U16 qui devaient jouer contre le Luxembourg. Pour ça, pour avoir discuté avec quelqu'un qui m'a dit oui, c'était prévu, mais il n'y aura rien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment on est en train de se... C'est-à-dire, c'est le quartier. De se bousiller. Vous imaginez déjà, et c'est comme ça qu'on veut une fédération qui peut ramener des sponsors. Non, on est sérieux. Je te dis que pour un pays qui n'arrive même pas à organiser des championnats jeunes, moi je te prends un exemple. Ailleurs, tu as les nations qui jouent les matchs amicaux des U17, des U19, des U20, les U21, même quand il faut préparer des compétitions. Nous, c'est pas ça. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce que depuis comme les U20, depuis le fiasco des U20 qui n'ont pas pu se qualifier pour la CAN, mais qu'on voulait aller faire jouer à la place des Lions à Garoua, on n'a plus rien eu. Et moi, je fais un mea culpa parce que j'ai fait une publication où j'ai dit, je suis d'accord avec la Fédé, vraiment, je les encourage, je leur dis merci de nous avoir dégoté des matchs U20, U16, donc même quand je veux même les supporter à fond, les gars me font... Ils te déçoivent. Mais les gars ils te font la honte. Mais je te pose une question. On a dit, nous sommes en 2025. Nous sommes en mai. Oh, tu n'es même pas obligé d'organiser le match contre les U20 contre l'Angleterre. Tu peux faire ça même contre les U20 d'une équipe africaine. Mais même là, on n'arrive pas. Et tu vas faire comme ça que nos sélections jeunes se rassemblent quand il y a une compétition qui approche. Les matchs amicaux simples pour rien là, tu ne vois jamais ça. Et quand tu sais que tu n'as pas de championnat jeune, c'est l'occasion idoine. Je dis toujours, quand on dit fenêtre FIFA, ça concerne pour les sélections masculines, c'est pour toutes les sélections masculines. Voilà, les A' ne peuvent pas jouer de match. Ils vont attendre le jour, on va dire que éliminatoire du Chan. C'est là qu'ils vont venir jouer. Tu entretiens même la cohésion entre les joueurs de cette sélection. Comment? C'est pas possible. On a annoncé les U20, on a annoncé les U16. J'embraye une fois, on a annoncé même les filles même qui sont censées aller jouer au Nigeria. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas. Il n'y a pas de communication. Mais honnêtement, je veux revenir sur ce que tu dis. Parce que je pense que la Fédé, par son mutisme en fait, et par sa communication biaisée, entretient tout cela. Ben oui. Parce qu'on n'a pas de communication officielle de la Fédé, mais on a des médias camerounais qui nous disent qu'il y a un match Cameroun-Angleterre U20. Il y a un match Cameroun Nigeria. Chez les femmes. À un moment donné, soit il y a match et que la Fédé officiellement dise il y a match ou il n'y a pas match. Ou alors elle demande à ces médias tentaculaires, elle dit non, ce n'est pas ça. Parce que honnêtement, ou alors elle est perdue. Oui, mais en fait, ce qui est plus embêtant dans l'affaire, c'est que on a vu des images du sélectionneur national de l'équipe nationale U20 du Cameroun allant rencontrer les clubs. Et quand une image engage déjà une personnalité d'alors comme celle-là, la fédération se doit, il y a le devoir de démentir si l'information n'est pas vraie. Parce que là, on a vu, parce que ce monsieur, il est arrivé, le sélectionneur Ken Moé, il est arrivé, il a rencontré des jeunes Plusieurs jeunes joueurs. Est-ce que c'est dans l'optique d'une préparation d'un match?
on peut se dire oui, parce qu'en fait, il n'est pas allé en balade. Oui, puis quand tu vas le rencontrer, c'est pour parler de quelque chose. Il y a une correspondance généralement qui est envoyée au club justement, pour dire que je suis sélectionné de telle nation et je vais rencontrer tel joueur. C'était pas pour jouer ce match, il allait rencontrer. Pourquoi ça que je dis? Il allait faire quoi, le tourisme? Moi, je dis ça parce que la Fédé est plus prompt à nous dire que oui, le président est allé dans une banque rencontrer. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec ça, qu'il allait faire une séance de travail? Voilà, là, il faut qu'il dise. Aujourd'hui, ce qu'on présente, c'est les images où il avait le Barça de capitaine. C'est ça que je dis que. Oui, mais ce qu'il faut qu'on nous dise, c'est est-ce que le match, est-ce qu'il doit y avoir match ou pas? C'est ça que je dis que le canal officiel de la Fédé n'a rien annoncé. Ça laisse même à penser que c'était même de la filouterie en fait. Parce que tu te dis, mais si vous n'avez pas de match organisé, on sélectionnait les joueurs pourquoi? On parlait de sélection. C'est pour ça que justement j'insiste sur ce que tu disais, cette absence de communication, ou bien cette communication très mal organisée de la part de la fédération et peut-être des médias tentaculaires. Parce que si des médias tentaculaires donnent des informations comme quoi il y a un match contre l'Angleterre, un match contre le Nigeria, ça veut dire qu'ils ont pris l'information quelque part. Ils n'affabulent pas. Alors c'est à la fédération justement soit de confirmer, soit de démentir. Mais maintenant, tu disais quelque chose de très pertinent, Tony. À un moment donné, si on veut que nos équipes jeunes ou les autres équipes, à part les A, parce que le football au Cameroun ne concerne pas uniquement les équipes A, il faudrait justement qu'on puisse avoir ces calendriers-là, ces matchs amicaux, c'est à féliciter. On n'est pas forcément obligé de jouer des gros calibres. Parce que quand on dit l'Angleterre, c'est beau, ça fait rêver pour les U20. Mais je ne pense même pas que l'Angleterre ait communiqué dessus. Mais justement, sur le site de la fédération je dis, voilà, les U20, il n'y a rien. Il n'y a que les U19 et les U21 qui vont se rassembler. Ils n'ont pas, voilà. Alors c'est vraiment à nous justement de voir comment le Cameroun U20 peut jouer un match contre le Mali. Jouer le match contre le Mali en U20, ce n'est pas quelque chose de dégradant. Quand on connaît la puissance de ces équipes-là, dans les équipes jeunes, que ce soit le Mali, que ce soit le Sénégal et autres pays, même l'Afrique du Sud, quand on regarde, ce serait intéressant. Mais je pense que, je ne veux pas utiliser ce terme, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de navigation à vue. On ne sait pas où on va. On se réveille, comme Yvan disait tout à l'heure, on se réveille, il y a une fois, ah oui, on doit jouer. Et tout ceci, ça donne lieu à cette cacophonie qui est tout à fait regrettable pour le Cameroun. Yvan, que t'inspire toute cette cacophonie, appelons comme ça pour emprunter l'expression de Dave. D'abord les U20 dont on n'entend plus parler. Le stade était censé commencer depuis le 25. Il n'en est rien jusqu'ici. Chez les filles, elles sont attendues du côté du Nigeria depuis hier matin. Elles n'y sont pas attendues. Il faut rappeler que elles devaient être prises en pension complète du côté du Nigeria dès leur arrivée à l'aéroport. Donc le bus qui venait les prendre devait les amener dans un hôtel qui était payé par la fédération nigériane et tout était pris en pension complète. Et que le Cameroun n'avait qu'à payer les billets d'avion pour les joueuses et le staff technique pour aller du côté du Nigeria. Mais jusqu'ici, il n'en est rien. L'équipe ne s'est pas encore déplacée. Les joueuses, pour certaines, sont encore dans leur club respectif. Il y a même une liste. Côté, il y a une liste qui a été transmise à la fédération, ça je peux vous le dire, parce que c'est une information de tous très crédible. Elle a été transmise à la fédération, mais la fédération ne peut pas encore la publier pour des raisons que, personnellement, j'ignore jusqu'ici. Les joueuses ont reçu les convocations. Oui, les joueuses, elles ont reçu les convocations. Elles ont reçu les convocations, ça c'est sûr. Elles ont reçu les convocations avec le plan de vol. Le plan de vol, maintenant, je ne sais pas. Mais les convocations, par contre, elles les ont reçues. C'est pertinent ce que je demande, parce que le plan de vol signifie qu'on a déjà réservé le vol. On a réservé les billets. Non, les billets n'ont pas été réservés. Ça veut dire que tu as reçu une convocation sans plan de vol. Quelle est cette convocation que tu reçois sans plan de vol? Puis la convocation doit dire à ton club que tu te déplaces. Monsieur Tony, non, c'est pertinent. La convocation doit dire tu quittes pour arriver à tel endroit et tout. Et arriver à tel endroit suffit que tu as un plan de vol. C'est comme si tu as ta fille, Alain Denis, ta fille que tu connais là. On ne rit pas. Ce que je vais dire est très important. Ok. Tu n'es pas avec nous. Il va à la parole. C'est comme si tu as ta fille à la maison. Le voisin. Yvan. Tu te croises avec ton voisin. Vous vous croisez dans un couloir du quartier. Il te dit, hey, voisin, ta fille est invitée au baptême de mon enfant qui aura lieu dans 2 semaines. Je comprends pas très bien. Tu as ta fille à la maison. Et ton voisin a le baptême de son fils. Ok. Vous vous croisez donc en route. Il vous dit, voisin, ta fille qui est à la maison là, elle est invitée au baptême de son ami, disons son ami, à telle date. Maintenant, tu arrives à la maison, tu dis, Poupina, tu es invité à l'anniversaire de papi. Elle te dit, oui, papa. Mais il n'y a pas de billet d'invitation qui indique le lieu de tenue de l'événement. Toi, est-ce que tu peux laisser ta fille aller à cette invitation? Alors que tu n'as aucune référence de l'endroit où ta fille part
et de l'événement auquel elle va assister. Toi, tu peux laisser ta fille. Pour faire la superposition des différents éléments, c'est qui la fille, c'est qui l'ami, c'est qui... Pour revenir à ce que Tony disait, tu es dirigeant de club. Sur la base de quoi tu libères ta joueuse vers une destination qui n'est pas connue? Il n'y a pas... Puisqu'il a parlé de plan de vol, c'est ça, en fait, le plan de vol. Le plan de vol est censé indiquer que on sollicite votre joueuse pour telle période, d'une période allant de telle date à telle date. Elle va partir, si elle joue par exemple à Moscou, comme c'est le cas d'Abou Diongene, elle partira de Moscou. Le vol qui la prendra, c'est un vol temps. Charles de Gaulle. Ça ensuite, fera escale à temps, ça arrivera à temps, elle retournera telle date, telle date, telle date. Toi, est-ce que tu vas libérer ta joueuse sur la base de quoi quand il n'y a pas de plan de vol? Parce que les plans de vol sont censés accompagner les convocations. C'est pourquoi je faisais le parabole avec l'enfant qui est invité à un anniversaire. Il n'y a pas de billet d'invitation à l'anniversaire. Et du coup, le parent ne connaît pas le lieu de l'anniversaire, le jour de l'anniversaire, l'heure de début de l'anniversaire. Le parent va libérer son enfant pour aller à une... Sur la base de quoi il libère son enfant pour aller à un tel événement? La conséquence, c'est que justement, soit c'est un coup de bluff du voisin qui effectivement n'a rien organisé chez lui, mais veut paraître important auprès de ses autres voisins en donnant l'impression que lui aussi organise les fêtes chez lui. Soit il a un autre agenda caché et en fait l'enfant ne va pas à l'anniversaire et l'enfant va ailleurs. Non, pour être sérieux et pour revenir à cette question-là, parce que tu étais en train d'embrayer pour me poser la question avant que Tony ne réagisse. J'ai l'habitude de parler d'aventure. Et malheureusement, je pense qu'il va commencer même à séquencer ça en parlant d'épisode 1, épisode 2, épisode 3, des grandes aventures de la Fédération camerounaise de football. Parce qu'à chaque émission qu'on fait, on a l'impression qu'on est dans un nouvel épisode des grandes aventures de la Fédération camerounaise de football, qui chaque semaine qui passe nous sert un nouvel épisode encore plus croustillant que le précédent épisode. Parce que la réalité, c'est que quand on parle des U20 machin, vous avez l'impression que la Fédération a quelque chose à foutre du football jeune au Cameroun. Sur le plan local, le football jeune ne se joue pas. Comment vous pouvez penser que, sur le plan local, où c'est entièrement de sa responsabilité d'organiser le football jeune sur le plan local, elle ne fait rien. Voilà, l'année scolaire est en train de se terminer, on est en train d'acheminer vers la fin de l'année sportive. Michel Kaham et ses gens sont partis à Yaoundé, nous organiser une mascarade de lancement de la saison sportive du football jeune. Depuis janvier. Même la première journée ne s'est pas jouée à Alain Denis. Oui, il y a eu 2 matchs là et après... Il dit que même la première journée, pour parler de première journée, il faudrait que tous les matchs se soient joués. Même la première journée ne s'est pas jouée. C'est-à-dire qu'on est en train de s'acheminer vers la fin de l'année scolaire, la saison sportive. Il n'y a pas eu de championnat U15. Il n'y a pas eu de championnat U17. Il n'y a pas de championnat U20. Il n'y a pas eu de championnat U20, U23, tout ça. Il y a quelqu'un qui dit que le parent fait confiance au voisin. C'est que ça, c'est un parent dangereux. C'est que ça, c'est un parent dangereux. Donc, on pourrait penser que sur le plan national, la fédération a complètement démissionné. Et ça, c'est pas que le fait de cette année. Et depuis qu'ils sont là, ils ont complètement démissionné de leur mission régalienne en matière d'organisation de football jeune. Et vous pensez que ça arrive au niveau des sélections nationales qui vont faire extraordinaire? Là-bas, il y a de l'argent qui vient de l'État. Justement, je voulais embrayer là-dessus. Ce qu'ils sont en train de faire, Tony l'a dit, Dave l'a aussi dit, on a l'impression d'être dans un coup de bluff. Justement, c'est un coup de bluff, parce que ce qu'ils sont en train de faire est bien pensé. La seule sélection nationale pour laquelle l'État a l'obligation de mettre à disposition les moyens pour son fonctionnement, c'est la sélection nationale Fagnon A masculine. Et je pense qu'il y a la convention de 2015 qui renseigne à suffire sur les mécanismes qui lient les deux parties et qui obligent l'État à mettre à disposition les moyens pour que cette sélection... Vous constaterez que quand les lions doivent se regrouper, l'État met systématiquement les moyens pour que les lions se regroupent. Pour les autres sélections nationales, ce qui se passe, c'est que l'État, à travers le ministère des Sports, fait ce qu'elle fait avec les autres fédérations. Si vous interrogez les présidents des autres fédérations, ils vous diront qu'en début d'année, l'État leur dit, vous avez peut-être droit au financement de 3 activités d'une sélection nationale, ou à 4 activités d'une sélection nationale. Et donc, toute sélection nationale confondue, vous avez le devoir de déposer les projets de budget pour le regroupement de 3 activités, ou de 4 activités. Et donc, c'est probablement le cas avec les autres sélections nationales jeunes de la fédération. Dernièrement, on était au Maroc pour un tournoi qui comptait pour des cacahuètes. L'État a mis sur pied les moyens pour que la sélection féminine se regroupe et aille participer à un tournoi pour lequel on était invité et pour lequel tout était pris en charge. Et donc à ce niveau-là, on peut estimer que ça a été une gabégie de la fédération qui malheureusement a grillé un joker. Ou alors une escroquerie même. Si tu préfères parler d'escroquerie, moi je préfère utiliser le terme gabégie. Et donc elle a préféré griller un joker qu'elle aurait pu mettre à bon escient pour permettre à ses U20
Pourquoi pas de jouer un match amical? Parce que depuis le début de l'année, ils n'ont pas joué de match amicaux en dehors des périodes conventionnelles liées aux qualifications pour des tournois zonaux ou même des tournois liés aux tournois africains. Et donc aujourd'hui, on a fait une fédération qui se sucre sur le dos des sélections nationales. Parce que c'est l'expression qu'il faut utiliser. On a eu la semaine dernière un courrier qui est apparu sur la toile des agences de voyage qui réclament à la fédération près d'1 milliard de francs CFA. Alors, comment en arrive-t-on au fait que la fédération doive de l'argent des agences de voyage alors que pour les sélections nationales, jusqu'ici, l'État a préfinancé les regroupements et les voyages des sélections nationales? Tout a été payé par l'État, ça il faut le dire. Comment est-ce que l'État a tout payé et la fédération se retrouve endettée auprès des agences de voyage? Où est passé l'argent? Ça veut dire que l'argent a été détourné. Et donc si vous êtes l'État du Cameroun, même si vous avez la bonne volonté de mettre à disposition les moyens pour que les Lions fassent le déplacement du Cameroun pour le Nigeria, et que vous apprenez que le précédent argent que vous avez débloqué n'a pas été utilisé pour les fins pour lesquelles ils étaient destinés, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous sortez encore de l'argent? Donc aujourd'hui, malheureusement, les sélections nationales du Cameroun souffrent de la mauvaise gérance de la fédération. J'ai parlé de Gabéji tout à l'heure, et je vous l'ai dit, à chaque fois qu'on va parler de la fédération ou des sélections nationales, on sera dans un épisode X+1. Des grandes aventures de la Fédération camerounaise de football. Et malheureusement, j'ai l'habitude de parler d'aventure. Même quand, comme Tony veut le dire, même quand tu as envie de ne rien dire. Bah ouais, parce que... Ils te servent toujours de la matière pour le tirer dessus. Mais quelle est cette fédération qui n'accumule que des casseroles? C'est quelle fédération comme ça, Alain Denis? Qui n'accumule que des casseroles? À chaque fois que tu veux parler de la FECAFOOT, ils te servent toujours le motif d'une casserole sur laquelle tu dois t'appuyer pour tirer sur eux, même quand tu n'as pas envie de parler d'eux. Ouais, c'est clair. Parce que... Mais Tony, enfin, on parle de billets d'avion, on l'a dit tout à l'heure, en début, Yvan nous a posé quelque chose de très émotionnel. On a tous été emportés par cette hype-là. On l'a bien senti, il y a eu une sorte de silence total dans la salle. Et je pense que les auditeurs aussi ont été emportés. Mais Yvan, Tony, on parle là de 35 billets environ pour les filles, parce qu'il faut environ quoi 20, 23, 24 joueuses et le staff qui peut être jusqu'à 11, 12, 13 personnes. Donc, on est autour de 35 billets d'avion. Et là, on a des gens qui, malheureusement, sont incapables de faire une réservation. Et donc, ça traduit peut-être une sorte de perte de crédibilité auprès d'éventuels prestataires dans le domaine du transport aérien. Et c'est peut-être là où le bas blesse davantage. Oui, mais il faut aussi dire que c'est aussi la preuve d'un manque de programmation. Parce que quand est-ce qu'on a... Oui, mais Tony, tu peux ne pas programmer. Attends, tu mais si je m'appelle Samuel Eto'o, si je m'appelle Samuel Eto'o, monsieur, et je pars chez une agence X ou Y, je dis je veux 35 billets d'avion, ça coûte 9 millions. Comment ça te dit, grand frère? Pourquoi tu vas jusque là? Non, il va c'est une émission sérieuse. Je n'invente rien. Grand frère, tu vas beaucoup trop loin. C'est ce qu'on a lu dans... Tout le monde l'a lu, je suis pas le seul à l'avoir lu. Moi, personnellement, sur la plainte de... Grand frère, tu vas beaucoup trop loin pour rien. Justement, sur la plainte de Mehdi, moi, j'ai pas été d'accord que tu as une plainte, tu réclames ton argent à quelqu'un. Tu n'es pas obligé de mettre tous les détails. Non, Tony, au-delà de la plainte, il y a un ras-le-bol. Je sais, je comprends. C'est-à-dire que, mettez-vous dans... Je comprends. Tony, tu sais ce que représente 1 milliard de francs pour un agent de voyage? Mais si je te réclame mon argent... Tu imagines sur combien d'années la dette s'étale? Non, je sais, je comprends, tu vois. Mais moi j'ai un problème, tu comprends. Tu parlais par exemple pour les 30 billets. Le truc, c'est que au jour d'aujourd'hui, on a un président de Fédé qui est plus bling-bling dehors. Et ses collaborateurs sont plus focus pour magnifier cet aspect-là. Et je l'avais dit ici. Ça a même un peu diminué. Quand mon grand frère Ernest Obama était encore dit comme de la Fédé. Voilà, et moi je l'avais dit ici que ces sorties-là, comme balance sur TikTok et tout sur les réseaux, quelle est donc la plus-value aujourd'hui pour le football camerounais? Tant pour le branding des Lions indomptables que pour l'image même du championnat local. Qu'est-ce que ça nous a rapporté? Aujourd'hui, toi, tu vois juste que oui, on n'est pas en train de pouvoir payer 35 billets. Mais moi, je m'en tape de ça. Ce sont les Lions. Moi, je m'en tape. Alain Denis Samuel était président de fédération de football dans un pays où on ne paye pas les arbitres. Où les joueurs ne sont pas payés. Certes, ça date de depuis, mais comme il est donc là, quel est le mécanisme qui a été mis en place? Ne dis les joueurs, pour les joueurs, dit pour les joueurs, ça date depuis. Quel est le mécanisme donc qui a été mis en place sous sa gouvernance pour que ça prenne fin?
Aujourd'hui, c'est facile de dire que moi, il est combien le ministre du football. Aujourd'hui, c'est facile de dire que moi, il est combien le ministre du football. Faut que les Lions, mais lui, il est le président de la Fédération camerounaise des Lions indomptables. Parce que c'est quand il s'agit des Lions, quelle que soit la sélection, que tu vois ça bouge, que tu vois qu'on peut prendre les gens qui vont aller manger le sandwich en Europe pour se présenter. C'est là où tu vois ça vivre. C'est là où tu vois les journalistes. Tout le monde est à la recherche du prix Pulitzer. Chacun te sort sa part d'information, contre-information. À longueur de journée, tu ne sais même plus où mettre de la tête. C'est Tolo qui a fait la liste, c'est l'autre qui a fait. L'autre a dit que l'autre, le Snapchat est monté, c'est descendu. C'est ça qui préoccupe tous ces gens-là. Qu'est-ce qu'on fait du football camerounais? Moi, je dis que les Lions indomptables ne sont pas la vitrine du football camerounais. Je suis désolé. L'Angleterre a le meilleur championnat du monde depuis 10 ans. Ils n'ont rien gagné en équipe nationale. Depuis 60 ans. Mais ils ont le meilleur championnat au monde. L'Espagne qui n'a pas un championnat aussi huppé, ce sont eux qui se tapent les équipes qui trustent les Champions League, qui ont le plus grand nombre de ballons d'or, et qui sont champions du monde, champions d'Europe. Pourtant, c'est l'Angleterre qui a le meilleur championnat. Tu comprends que tout le monde va aller jouer en Angleterre. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre championnat? Est-ce que c'est normal qu'on en soit aujourd'hui à 2025? Moi, j'ai posé la question à quelqu'un. Le vainqueur de la Coupe du Cameroun joue la Coupe de la CAF l'année d'après. Ça ne dérange personne. Ça dure comme ça depuis. Quelles sont les réformes qu'on a prises, qu'on a vues, on a dit qu'on va mettre en place pour ça? Le champion du Cameroun se tape 2 tours préliminaires. Avant, c'est pour te montrer le niveau de notre championnat. Ça ne dit rien à personne. Une équipe du Libéria a éliminé Fovu ici. Non, Fovu. Et une équipe du Ghana, où c'est Smartex. C'était le Ghana, où c'est Samatex, c'est quoi, qui est venu éliminer au Popo ici. Ça n'a pas intéressé les gens. Samatex, c'est pas le Libéria? Je sais pas où c'est Samatex, il y a quelque chose comme ça. Ça n'a pas intéressé les gens. Mais dès qu'on te dit les Lions indomptables, mais attends. Tout ça fait en sorte qu'on oublie. J'ai rappelé aux gens que le président joue en Somalie. Oui, ça, tout le monde. Ça devient une grosse actualité. Tout le monde fait. Ça devient comme une sorte de trophée qu'on a remporté parce que un retraité est en train de jouer un match de quartier. Quelle est la plus-value? Quelle est la plus-value, Alain Denis? Je te dis, aujourd'hui, on a des Lions. On te dit, il n'y a pas les billets. Les U20 ne vont pas jouer et tout. Je rappelle, pour ceux qui ont oublié, que les Lions là ne vont pas jouer la CAN. Les gens ont oublié ça. Moi, j'ai eu un pincement au cœur mardi. Quand j'ai vu les résultats du tirage au sort de la Coupe du Monde U17, 10 équipes africaines, dans une compétition de 16 équipes, le Cameroun n'a pas été en mesure de terminer dans le top 10. Le Cameroun, dans une compétition de 16 équipes, et tout le monde rit. Les gens sont contents au quartier. Ils applaudissent. C'est le deuil. Le président avait dit rendez-vous dans 6 Le football camerounais est mort. Moi, je le dis. Arrêtons de vouloir tourner en bourrique. Tu es modeste. Non, moi, je dis c'est mort. C'est-à-dire c'est mort. Parce qu'aujourd'hui, le sarcophage, il y a parce que plus le temps est passé, on s'est concentré sur du bavardage. On nous a dit, on va remettre, on avait dit quoi, redonner au football camerounais toute sa grandeur. Les annonces pompeuses et tout. Ok, on y a cru. Moi, j'y ai cru. Dommage pour toi. Mais je dis, aujourd'hui, j'ai même honte. Sincèrement, j'ai honte. À mon âme, et quand je demande même pardon à Seydou Mboumboudia, je te jure. Tu as honte d'y avoir cru. Non, moi j'ai honte non seulement d'y avoir cru, mais d'avoir été aussi assez avec l'ancien exécutif. Parce que dans ma tête, c'était du genre, le mec. Ouais, ben on l'avait tous sonné. On a tous sonné. C'est doit souffrir entre nos mains. Oui, c'est doit souffrir entre nos mains. Il surtout entre les mains d'Ivan Kama. Il a souffert entre nos mains. Non, surtout entre les mains d'Ivan Kama. Mais aujourd'hui. Les gens ont l'impression que. C'est vrai que ça commence. Mais aujourd'hui, tu te retrouves dans un système où tu veux même lever la tête pour parler, on coupe. Tu veux même réclamer quelque chose. C'est-à-dire, il y a une sorte de despotisme et on enfume les gens. On te dit comment l'arbitrage se porte bien. On a un beau championnat, le meilleur championnat jamais organisé en Afrique. Mais Tony, je ne te coupe pas.